Bonjour le petite lumière, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les béliers, ascendant bélier, signant lunaire bélier pour ce mois de mai. Que vous réserve ce mois de mai pour vous les béliers? J'espère que vous allez bien. Merci, merci pour toutes les personnes qui me suivent et qui me sont fidèles. Merci pour tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, si le contenu de cette chaîne vous plaît, de vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie. N'hésitez pas de faire un petit commentaire. N'hésitez pas de partager. Et n'hésitez pas de activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de chaque vidéo. Donc, alors, on y va pour vous les béliers, ascendant bélier, signant lunaire bélier pour ce mois de mai. Donc là, on reçoit des messages, on reçoit des mails, on reçoit peut-être du courrier. Il y a quelque chose, on reçoit des messages écrits, d'accord? Alors, ça peut être des SMS, hein. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signant lunaire bélier pour ce mois de mai. Vous voyez, on a bien des nouvelles, hein. Des nouvelles qui nous font plaisir. On peut peut-être même avoir des nouvelles par rapport à des invitations. Des nouvelles d'un amoureux d'ailleurs. Pourquoi pas? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, les béliers, et il y a des invitations qui vont vous faire plaisir, peut-être par rapport à une personne qui vous plaît. D'accord? Allez, on y va. Très prochainement, hein. Très prochainement, on me dit 48 heures, 24 heures, 48 heures, mais très prochainement, très prochainement, où par contre il y a une colère. Il y a une colère par rapport à un blocage, et par rapport à une femme méchante, par rapport à une femme qui n'est pas très gentille, qui est très autoritaire, qui ne va pas être d'accord par rapport, oh là là, au mois de mai. Là, il y a quelque chose qui va... Donc, on va rester zen, mes petits béliers, parce que j'ai l'impression que là, il y a peut-être quelque chose qui va... Donc, je dirais... donc, on me dit très prochainement. Attention, hein. Allez, on y va. Donc, c'est pour vous le consultant ou la consultante. Donc, c'est peut-être par rapport à une maman, une belle-mère, une amie. Donc, il y a peut-être un changement. Peut-être qu'il y a un changement. Il faut peut-être changer les choses par rapport à cette maman, cette belle-mère, cette amie qui est seule, veuve ou divorcée. Donc, il y a un changement à faire très prochainement. Et donc, ça va vous mettre en colère, ou c'est elle qui va être en colère parce qu'il y aura un blocage, hein. Par rapport à la loi, par rapport à quelque chose qu'on va être obligé de mettre en place. Et là, je pense qu'à mon avis, il va y avoir un petit peu des conflits. Parce que comme si qu'il va falloir mettre des choses, qu'on va être obligé de changer des choses. Donc là, il y a du retard par rapport à la signature, par rapport à un engagement. Alors donc, c'est peut-être votre autre, hein. Là, c'est un homme avec qui peut-être qu'on devait signer quelque chose, un engagement, et peut-être que par rapport à sa maman ou par rapport à... Il y a quelque chose qui change, et donc du coup, c'est peut-être vous, hein, vous allez peut-être vous mettre en colère, et vous a peut-être promis quelque chose, et puis l'engagement va être retardé, et c'est ça qui peut vous mettre en colère, c'est-à-dire que je sais pas, et vous avez promis que dans le mois, là, c'est très prochainement, vous allez vous mettre en ménage, que vous allez, qu'il va avoir un engagement, puis en fin de compte, c'est comme si qu'il va faire un peu marche arrière, et donc du coup, là, ça va vous énerver, c'est ce que je ressens, hein. Donc ça peut être aussi une signature, un retard aussi, une signature avec votre papa, hein, pourquoi pas, par rapport à un changement. Est-ce que c'est vous qui êtes seule, veuve ou divorcée, et qui, votre papa va vous aider à une signature? Est-ce qu'il va se porter garant? Ça peut être ça. Ou ça peut être un homme, je vous dis, que vous allez rencontrer. Et il y a un retard par rapport à un engagement. C'est comme si quand vous avez... Moi, je dis qu'il y a un retard. C'est comme si quand on devait déménager, mais je ne sais pas. Et que les choses sont retardées. C'est ce que je ressens.
C'est une certitude. Il y a des nouvelles. Donc des nouvelles aussi peut-être par rapport à un agent immobilier, pourquoi pas. Donc c'est peut-être ça, à cause de ça. Les choses sont retardées. C'est peut-être aussi une personne que vous avez connue et qui est plus jeune que vous. Donc qui est un petit peu dans l'immature. Et que, alors je dirais pas trop immature, mais quelqu'un qui est un petit peu... un esprit un petit peu enfant ou qui a besoin d'être guidé. Et donc du coup, on avance d'un pas, on recule de deux. C'est ce que je ressens. Donc là, pour certains, s'il y en a qui ont de l'inquiétude par rapport à un travail, est-ce que en fin de compte, vous devez signer quelque chose et puis comment dirais-je, parce que là, il y a la signature, j'ai le travail, j'ai l'argent, un petit rentrée d'argent, il y a la réussite. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment? C'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez fait un CDD de 3 mois, un autre CDD de 3 mois, et puis on vous a dit que ça y est, ça allait signer, puis on vous dit, bah non, on vous refait un CDD de 3 mois, donc du coup, ça vous tracasse. Mais j'ai envie de dire, il y a la réussite, d'accord? Il y a la réussite. C'est juste un petit tracas, un petit tracas mental pour moi. Donc là, vous avez une fille, une sœur, une meilleure amie. Et donc, il y a bien des projets par rapport à cette fille. À cette fille ou cette... donc, j'ai envie de dire que vous êtes très liées toutes les deux. Vous êtes très liées toutes les deux. Et par rapport à des projets que vous allez mettre en place. Donc, est-ce que c'est des projets professionnels, d'accord? Vous êtes dans le tracas parce que vous êtes dans l'attente. Peut-être que c'est comment dirais-je, un contrat en alternance. Peut-être que vous voyez, c'est comme si vous avez recherché quelque chose, mais vous êtes très fusionnel. C'est comme si vous avez mis ça en place toutes les deux et que vous attendez la réponse. Moi, je dis que oui, vous allez arrêter de vous en rendre un peu malade parce que de toute façon, les projets arrivent, d'accord? Il y a bien des projets, il y a bien des changements. Il y a bien des signatures, il y a bien des nouvelles, il y a bien la réussite. Donc 3 As, c'est la réussite. Il n'y a pas de carte négative, hein, à part le tout petit 8 là, mais en plus je le sens vraiment, je dirais, quelque part insignifiant. Allez. Je vais mettre une petite carte sur le 8, mais vous voyez, ouais, c'est ça, on est obligé de se déplacer. Alors peut-être que justement, on est inquiet. Est-ce que par rapport à ce projet professionnel que vous avez mis en place, que vous êtes super content, que pour moi ça va réussir, mais est-ce que éventuellement ça vous tracasse un petit peu parce qu'il faut vous éloigner? Est-ce que vous allez changer de département? Est-ce que vous allez vous éloigner un petit peu, je dirais, de vos parents? Je sais ce que je ressens. Et donc, du coup, ça vous tracasse un petit peu. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Il y a quand même quelque chose qui... Ouais, de toute façon, il y a des signatures. Il y a des signatures, il y a des engagements. Il n'y a pas d'autres cartes négatives, hein, une petite lumière. Hein. J'ai envie de dire c'est positif. Hein. Donc j'ai des choses qui... Il y a bien un changement qui arrive, un changement, un déménagement. Ça peut être aussi un voyage aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous avez rencontré une personne et que vous a promis, je ne sais pas, un voyage. Et justement, peut-être qu'il y a des choses qui sont retardées. Je ressens une promesse qui est retardée. Alors attention, je n'ai pas dit qu'on n'honorait pas la promesse. Mais on retarde. Je vous dis, je ressens la personne qui fait un pas en avant, 2 pas en arrière. D'accord? C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Il y a un changement aussi sentimental. Hein. Il y a un amour à distance, on me dit. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce que je ressens, c'est des promesses, comme si cette personne-là devait déménager, comme si que cette personne-là devait changer des choses, et qu'en fin de compte, elle fait un peu marche arrière. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Alors,
Qu'est-ce qui est... Ouais, c'est ça, trahison. Vous allez vous sentir un peu trahi. Donc, non, 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 restez zen, mes petits béliers. Je sais bien que vous êtes un petit peu... Vous aimez bien que les choses soient claires, mais on me dit, soyez patient. C'est juste retardé. Donc, ne vous mettez pas dans tous les états. D'accord? Vous voyez, il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va... Vous voyez, j'adore les cartes. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Oui, ça arrive. Et là, on me dit, restez zen. Calme, calme. Dis donc, j'ai l'impression que le mois de mai, il va être... Donc, j'ai envie de dire, j'ai déjà vu ça chez d'autres signes, là, qu'il va falloir, au mois de mai, il va peut-être falloir se rester calme. Tous les signes, je ne sais pas si ça va être comme ça pour tout le monde, mais... Ouh. Je ne sais pas si c'est la nouvelle lune là, qui a fait que... Mais là, il faut rester zen. Allez, 1, 2, 3. Et encore 1, 2, 3. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Donc, avec la carte de tout à l'heure, il y a peut-être l'annonce aussi d'un bébé. L'annonce d'un bébé. Alors, c'est peut-être pour vous ou c'est peut-être pas pour vous, évidemment, si vous n'êtes pas en âge d'avoir un bébé, mais peut-être que vous allez apprendre une naissance autour de vous, hein, pas obligatoirement dans la famille, mais peut-être que vous avez une amie qui va vous annoncer en disant ah, je vais être papy, mamie ou maman, voilà. Donc, il y a bien la réussite. Il y a bien la réussite par rapport à quelque chose qui va naître. Oui, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est ça. Peut-être que c'était compliqué d'avoir un bébé et enfin, ça y est, ça va, il y a quelque chose qui va naître. Aussi, ça peut être une réussite par rapport à un examen, par rapport à un projet et qui nous tracassait, hein, qui nous a isolés un petit peu, je dirais même. Hein. Regardez, on a les cadeaux de la vie, l'aide de l'univers et la fatalité. Donc enfin, on va avoir, enfin, ce que je ressens, on a gain de cause. D'accord? On a gain de cause par rapport à un nouveau projet. J'ai envie de dire que peut-être... Alors, ce que je ressens, attention, c'est peut-être que pour une personne, d'accord? C'est peut-être pour une personne. C'est que là, j'ai un cadeau de la vie, l'aide de l'univers, et que là, la grossesse va aller jusqu'à son terme. C'est peut-être pour une personne, d'accord? Mais je veux le dire parce que je le ressens énormément. C'est énorme, là, ce que je ressens. C'est comme si peut-être que vous avez déjà fait une fausse couche ou 2 fausses couches ou que ça prend pas, ou il y a complication et que là, cette fois-ci, zen, parce que de toute façon, la grossesse va aller jusqu'à son terme, jusqu'à la fin. C'est un cadeau de la vie. Vous l'aurez, ce bébé. D'accord? C'est la réussite. D'accord? C'est peut-être que pour une personne, mais ce que je devais le dire. Restez zen. Il y a bien un changement. Il y a un changement. Il y a un changement par rapport à un enfant, par rapport à une grossesse. Peut-être aussi, il y a des choses qu'il va falloir changer, qu'il va falloir s'habituer. Il y a peut-être aussi un enfant qui va prendre son envol, un enfant qui va déménager. Ouais, ça peut aussi un enfant qui part à l'étranger. C'est une chance, c'est une opportunité pour lui qu'il va saisir. Donc là, j'ai envie de dire que là, peut-être qu'il faudra saisir une chance, ami Bélier. Il y a quelque chose qui va, je ne sais pas, par rapport peut-être à un voyage, par rapport à un déplacement. Il y a la chance qui s'opère et qu'il y aura une chance qu'il faudra saisir. C'est trop beau, hein? La chance, les cadeaux, l'aide de l'univers, le changement, le déménagement. Regardez la signature, la protection. Waouh, les béliers. Waouh, le retour. Donc peut-être le retour à quelque chose que peut-être que comme si que c'était quelque chose d'inespéré. L'instabilité. La séparation, la culpabilité. Donc pour certains aussi, là ce que je ressens, là c'est comme si qu'en fin de compte qu'on a pris de la distance.
Alors ça peut très bien avec un enfant ou avec une ex-personne avec qui on était engagé. La protection était, enfin je veux dire, il y avait une protection par rapport à son engagement. Est-ce que cette personne veut revenir, mais par contre vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Là, il y a bien une séparation par rapport à quelque chose. On se sépare de quelque chose, là, ami Bélier. Ouais. Mais on se met d'accord, d'accord? C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, c'est ça le principal. Peut-être que c'était... peut-être qu'on se parlait plus, peut-être qu'il y avait de la dispute, il y a peut-être que là, j'ai envie de dire que là, on va vous donner une deuxième chance, hein. Peut-être que justement, il y a un changement qui arrive, on me dit de rester zen, peut-être que la méditation, peut-être que la croyance, vos prières ont été entendues, donc il y a bien un changement, peut-être par rapport à un enfant qui prenait de la distance, qui s'éloignait de vous, et donc là, on va vous donner une deuxième chance, donc l'univers va vous aider, d'accord? Donc il y a bien un retour. Il y a un retour, on se réconcilie pour moi. Alors, est-ce que vous culpabilisez parce que c'était à cause d'une séparation? Est-ce que, en fin de compte, vous êtes fâché avec des enfants parce que vous vous êtes séparés? Et donc, les enfants, ils n'ont pas très bien compris? Ça peut être ça aussi, d'accord? Prenez seulement ce qui vous parle, hein. Je vous dis tout ce qui me vient là par rapport aux cartes. Mais donc là, on voit bien qu'il y a des personnes qui culpabilisent par rapport à cette séparation. Mais en fin de compte, on me dit que vous allez trouver un accord et que quelque part, c'est mieux pour vous. Hein, d'accord? Vous le savez, vous. Vous le savez, vous. Alors, je veux savoir si c'est positif ce retour. Je veux savoir pourquoi là et là et là. Ouais. Donc là, il y a une personne qui veut revenir. Hein. Là, il y a une personne qui veut revenir. Vous allez recevoir des messages. Donc, de l'instabilité, parce que de toute façon, j'ai envie de dire que je pense que ça trotte beaucoup dans votre tête. Hein. Donc, ça vous déstabilise, je dirais. Donc là, il y a une séparation parce qu'il y a une trahison. Et là, il y a un verdict. Vous culpabilisez parce que je pense que vous avez demandé la séparation, mais on va trouver un accord par rapport à cette séparation. Ouais. Donc peut-être, est-ce que vous allez avoir... Alors, il y a peut-être le retour de la famille aussi, hein, par rapport à une signature. Peut-être que vous allez avoir un retour par rapport à une personne, un membre de la famille. Vous allez peut-être recevoir un mail par rapport... alors, ça peut être un héritage ou ça peut être par rapport à une signature. Il y a ça aussi. Donc là, j'ai envie de dire que si vous êtes en séparation, ça vous a déstabilisé. Mais cette séparation, elle est due à une trahison. Donc, il y a le verdict qui va tomber et on va se trouver d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. Ça va prendre du temps. Mais là, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'enfant. Ça va prendre un petit peu de temps encore, peut-être. Mais il y a l'enfant qui arrive. Hein. D'accord? C'est ce que je ressens. Allez. Allez, un petit coup d'amour pour les béliers, ascendant bélier, signe en lumière bélier pour ce mois de mai. Vous voyez, vous pouvez aimer à nouveau sans crainte. Mais bon, je pense que là, il y a besoin de guérir pour moi. Amour véritable. Donc, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et que vous êtes en doute, on me dit que non, vous avez bien rencontré quelqu'un. Gardez l'esprit ouvert, l'isolement. Ouais. Je pense que vous êtes... alors, par rapport à l'amour, il y a des personnes... Alors, pour les personnes qui sont célibataires, on me dit gardez l'esprit ouvert. Et en même temps, peut-être qu'il y a une guérison à faire.
Hein, il y a une codépendance, peut-être que vous êtes encore lié à une personne ou lié à certaines... J'ai envie de dire que peut-être qu'il y a une séparation à cause d'une dépendance de quelque chose. Et là, on me dit qu'il y a peut-être besoin de se reprendre, peut-être besoin de se retrouver seul pour pouvoir réfléchir. Peut-être que vous êtes trop exigeant par rapport à l'amour, peut-être que vous exigez trop par rapport à ce que vous pouvez offrir ou ce que vous avez besoin qu'on vous offre. Et là, on vous dit qu'il faut, comment dirais-je, il faut peut-être... Alors, le mot qui me vient, c'est revoir votre copie. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, d'accord? Mais là, on a besoin de, j'ai envie de dire, de s'isoler. On a besoin de faire le point. On a besoin de se retrouver à deux, peut-être, pourquoi pas, si vous êtes en couple, d'accord? Hein, parce que peut-être que vous êtes des personnes qui sont indépendantes et que vous avez besoin de vous retrouver tous les deux, d'accord? Pour les personnes qui sont, je dirais, célibataires, peut-être moins exigeants par rapport, ayez moins de critères par rapport à l'amour que la personne que vous attendez. Peut-être qu'elle ne correspond pas à ce que vous espérez. Et là, j'ai envie de dire, ouais, pour moi, il faut prendre du recul. C'est comme si c'était, ouais, vous méritez l'amour. Et il y a un lien, il y a une relation karmique. D'accord. Donc là, j'ai envie de dire que, vous voyez, ça fait comme un autre signe encore, là aussi. Je dirais que laissez votre cœur parler, laissez votre âme agir quelque part. Restez, vous enlevez d'un petit peu de trop dans le contrôle. Le contrôle d'avoir la personne formatée comme vous le souhaitez. Vous voulez une personne grande, mince, blonde, brune. Et donc, j'ai envie de dire, voilà, arrêtez peut-être d'être trop exigeant de ça. Laissez votre cœur parler, laissez votre âme parler. Parce que là, il y a une relation karmique qui arrive. Et alors, pour les personnes que je disais tout à l'heure qui avaient besoin de se retrouver à deux, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a une relation karmique qui est très forte. Hein. Après, ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer cette personne, vous allez rencontrer une personne parce que vous vous connaissez déjà. Mais c'est peut-être pas vous qui vous connaissez, vous l'avez peut-être pas vu, mais c'est votre âme. Les âmes qui se connaissent déjà. Et on me dit que oui, vous méritez l'amour. Donc pour certains, pour ceux qui le souhaitent, il y a bien l'amour qui arrive. Après, j'ai envie de dire peut-être que par rapport à un couple, on a besoin aussi de, je sais pas, comme si qu'il y a une dépendance qu'il faut guérir. On a besoin peut-être de se retrouver seul, cœur à cœur, tous les deux, pour pouvoir guérir de quelque chose. Ça, c'est ce que je ressens pour les couples. Pour ceux qui veulent l'amour, il y a une relation karmique qui arrive, vous le méritez bien. Et par contre, pour les personnes qui sont un petit peu trop dans la demande, on me dit gardez l'esprit vert parce que peut-être que c'est une personne qui est complètement à l'opposé de ce que dans vos critères. C'est ce que je veux vous dire. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, amis béliers. N'hésitez pas de mettre un petit pouce, n'hésitez pas de vous abonner. Et pourquoi pas de partager. Donc je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt.